Bonjour. Alors aujourd'hui je me promène dans les bois, c'est l'automne. Ici j'ai envie de te montrer comment je fais pour commencer à exprimer ce que je ressens au fond de moi, ce que j'ai envie ou ce que je vois dans ma tête. Et si je remonte à ma petite enfance, je sais que j'adorais faire des paysages miniatures, mais alors je laissais ma créativité s'activer avec les ressources que j'avais à disposition autour de moi. Si je veux réaliser quelque chose, il faut que je me donne une destination et que je ne me laisse pas distraire par des choses qui captent trop mon attention, pour que je reste présent, reste focalisé sur la destination. Donc la destination ici, c'est créer un paysage miniature selon mon intuition et les éléments qui se trouvent sur place. Et là, juste à l'instant présent, je ressens, j'ai envie d'utiliser ces matériaux-là. Je sors de mes habitudes, de ma routine, et c'est ça qui m'intéresse parce que je vais me sentir plus vivant en étant créatif, en inventant, en laissant libre cours à mon imagination. Oui, ce que je disais, c'est que le personnage que j'ai construit finalement était tellement occupé à essayer de convenir à tout le monde qu'au final je me suis perdu, ou je ne me suis plus autorisé à faire ce qui moi me fait plaisir, à faire en sorte que les dons que moi j'ai reçus par la création, la sensibilité, la créativité, le beau, le sens du beau, le sens de l'harmonie aussi, tel que je le perçois dans la nature. Tout ça, j'ai besoin de me reconnecter, et plus que ça, j'ai besoin de le concrétiser, de m'habituer à le faire. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le personnage, c'est souvent je fais les choses pour les autres en espérant qu'en retour, ils m'aiment bien. Et ça, c'est un piège pour moi et pour sans doute beaucoup d'entre vous, parce que vous attendez l'approbation des autres, qu'ils soient contents de vous, et donc vous devez faire de plus en plus de choses, de les faire même jusque dans le perfectionnisme, parfois à contre-cœur parce que vous n'avez pas trop envie de les faire, mais vous les faites quand même, ou que c'est vraiment pas vos compétences ou vos talents non plus, mais vous les faites quand même de cri et de force pour que les autres soient contents de vous. Et ça tue, je trouve, la vie qui est au fond de soi. Et ça, c'est dommage, parce que à quoi bon vivre sur cette terre si tu ne fais pas des choses qui sont dans ton élan de vie. Mais là, par l'instant, j'ai besoin d'être en mode solitaire et d'être finalement libre de trouver des objets, des matériels que m'offre la nature partout, parce qu'il y en a partout, et de commencer à créer à partir de ça. L'amour vient du divin, parce que la création, le grand tout, j'en fais partie, la nature qui est là tout autour de moi, c'est la création, c'est le divin. Et elle s'exprime en vivant, en créant, avec une telle diversité que c'est juste magnifique. Et moi aussi, dans mon cœur, dans mon corps, il y a plein de trésors, plein de dons, plein de talents, qui fait que je vais pouvoir ressentir l'amour en les utilisant, en les honorant, et non plus en les négligeant. En les honorant, c'est juste les utiliser au service de la création, au service de la vie. Et plus je vais faire ça, plus je vais ressentir cet amour du divin, et ça, c'est une source inépuisable. Je n'ai pas besoin de l'amour des autres, j'ai besoin que l'amour divin en moi se manifeste à travers mes talents et dons que j'ai reçus de lui-même. Et là, je ferai honneur. Et là, je serai super content et j'aurai du plaisir.
je vais aussi commencer à exposer ça à la lumière. Je ne vais plus trop me cacher. D'ailleurs, ici j'en fais une vidéo. Tout à l'heure je vais le faire, donc je vais vous montrer comment je crée. J'en ferai des photos et je vais publier tout ça. Et peu importe ce que les gens pensent, c'est chouette, c'est pas chouette, c'est utile, c'est pas utile, on s'en fout. Voilà, ils sont touchés ou ils sont pas touchés, ça me regarde pas, c'est leur vie. Mais au moins moi, je fais ma part. Je manifeste l'amour du divin à travers moi. Bon, assez parlé, passons à l'action. Oui. J'ai pu collecter un petit peu toutes sortes de matériaux de la nature. Ici des fougères jaunes claires, des fougères déjà complètement séchées, pas mal de feuilles colorées rouge, orange, ocre, jaune, vert. Puis j'ai été collecter quelques pommes de pin. Il y a plein de mousses de deux sortes. En passant là tout à l'heure, sous les sapins, j'ai vu quelque chose d'assez incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça se trouve là-dedans et on va aller voir ce que c'est. C'est vraiment caché, mais c'est comme un petit trésor. Regardez-moi ça. Alors, je m'en approche. Regardez-moi ce truc-là. C'est juste magnifique. Bon, bah, je vais essayer de composer quelque chose autour de ça et avec ça. Je viens de finir la création de ce petit paysage. Et ce qui m'est venu là, c'est plutôt de faire un cercle, comme un temple, puisque j'avais vu cette structure qui m'a vachement intéressé, comme un temple. Et alors je me suis décidé à faire un cercle autour, des menhirs, un passage central pour aller dans cette structure et tout un paysage derrière assez coloré, lumineux. Un double cercle avec finalement au centre, je viens de réaliser que c'est se connecter avec son centre vivant. Pour moi, ce champignon, il est vivant, il pousse, il croît, ça part du vivant. Et ça rayonne, à partir de ton temple intérieur, ça rayonne autour et ça illumine ton extérieur. Au tout début, on avait un cœur vivant, mais complètement isolé, dans le noir, complètement caché, oublié. Maintenant, ceci, c'est une œuvre. Elle est visible parce que je vous la partage. Pendant que j'expliquais, il y avait un rayon de lumière, un rayon de soleil qui a complètement illuminé la forêt ici. Et ce temple sacré là. Maintenant c'est passé. D'ailleurs cette structure là est éphémère. Elle est là pour me dire tu peux créer du beau, tu peux créer du vivant à partir de quelque chose qui est au fond de toi. Ça, c'était la destination que je m'étais fixée. Ça allait, je ne me suis pas laissé distraire. Je suis sorti de mes habitudes, de ma routine. Et voilà ce que ça donne. Je suis super content. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous pensez que ce genre de choses, ça vaut la peine que ce soit diffusé de plus en plus par YouTube,
mettre un pouce bleu, abonnez-vous, parce que moi ça m'aide à diffuser ce que je suis en train de vous partager. Merci et à bientôt.